Bonjour chers traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des échecs sur les prop firms et pourquoi autant de traders donc échouent ces tests-là. Les statistiques que nous allons voir aujourd'hui ne sont pas des statistiques donc aléatoires, mais des statistiques réelles que tout simplement on va regarder ensemble sur l'une des plus grosses prop firms actuelles disponibles pour les traders. Vous allez voir que ça peut en surprendre plus d'un et vous ouvrir tout simplement les yeux sur la difficulté de ces tests-là de prop firms. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. On a enfin atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne, je suis super content. J'espère que d'ici la fin de l'année, mon objectif c'est d'atteindre le 10 000. Donc si tu pouvais m'aider à atteindre cet objectif là, n'oublie pas de le faire et surtout de lâcher un bon petit pouce bleu si le contenu te plaît. Si jamais tu as toute autre question, n'hésite pas à me le faire parvenir en commentaire de cette vidéo. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran, sur la page MyForexFunds. Malheureusement sur FTMO, ils n'ont pas une page statistique comme sur MyForexFunds. Donc j'ai décidé d'utiliser cette prop firme là pour vous montrer tout simplement les statistiques. Vous allez voir que c'est assez surprenant et surtout il y a énormément de taux d'échec. Donc très peu de gens arrivent concrètement à passer un challenge de prop firme. On va regarder ça en détail tout de suite. Donc c'est en anglais, ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire tout ça et on verra pas tout en détail, on s'intéressera vraiment au taux de réussite des challenges tout simplement. Donc juste ici, le taux de réussite pour la phase 1 est tout simplement de 19,05%, ce qui est super faible en tant que tel. Ça veut dire que uniquement 2 personnes sur 10 arrivent à passer la phase 1 du challenge. Juste en dessous, sur ces 2 personnes là sur 10, uniquement 40%, donc 4 personnes sur 10, tout simplement de ces 20% arrivent à passer la phase 2. Donc pour faire un calcul rapide que j'ai fait tantôt, uniquement une personne sur 10 au final, un peu moins d'une personne sur 10 arrive à compléter le challenge au complet, tout simplement pour avoir leur compte funded live. Ce qui veut dire que le taux d'échec est à plus de 90%. C'est tout simplement énorme. Donc quand je vous dis que passer un challenge de prop firm n'est pas un jeu d'enfant, mais qui est quelque chose qui est super dur, qui demande beaucoup de préparation pour vous décourager ou peu importe, c'est la réalité. Et vous avez tout simplement les statistiques devant vous. On va regarder encore 2-3 statistiques qui sont intéressantes à regarder ensemble. Donc par exemple, lorsque le trader a eu son compte live, et qui n'a pas réussi à faire son premier paiement lors du premier mois, il a pris au moins une position sur le US 30. Vous allez voir que les paires les moins profitables sont donc les indices boursiers, tout simplement. Donc le Dow Johnson est la paire la moins profitable durant le mois de février. La paire la plus profitable est tout simplement l'euro USD durant le mois de février. La deuxième moins profitable, le Nasdaq, et la troisième donc le Dow 30 tout simplement. Donc vous voyez que les indices boursiers sont les paires les moins profitables tout simplement. Et ça à mon avis c'est parce que la plupart des traders voient qu'il y a beaucoup de volatilité sur ces paires là, mais ne savent pas comment les trader, ce qui amène tout simplement à beaucoup de pertes. Les paires Forex, elles, sont un peu plus lentes et d'un point de vue technique c'est quand même, je pense, un peu plus simple, mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour rester profitable. Ensuite, les traders qui ont réussi à faire plus de 20 000 $ durant le mois de février ne tradaient uniquement que les paires Forex et les métaux comme l'or ou tout simplement l'argent. Donc voilà, on a regardé ensemble un peu les statistiques, vous voyez que très peu de gens y arrivent. Et puis je vais vous expliquer maintenant pourquoi, selon moi, il y a si peu de réussite et beaucoup justement d'échecs. Alors pour moi, il y a 2 choses super importantes à maîtriser lorsque vous allez passer ces tests-là. Et je pense personnellement que ces 2 choses-là sont mal maîtrisées, ce qui fait en sorte que simplement il y a un taux de réussite très faible lors de ces tests-là de prop firm. Le premier aspect tout simplement est selon moi le money management. Pour moi, le money management est super important à respecter lors de ces tests-là, puisque sur les prop firm, vous avez des règles très strictes qui sont mises en place. Donc ce qui fait que votre stratégie de money management doit être impeccable et surtout doit être respectée. Souvent les traders débutants qui vont tenter pour une première fois les challenges prop firm vont penser que trader un compte prop firm est la même chose que trader par exemple un compte démo ou un compte avec des fonds personnels, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pour cela justement que les prop firms ont mis en place des règles très strictes concernant le money management, notamment justement le pourcentage autorisé à perdre quotidiennement et justement aussi
le pourcentage autorisé à perdre durant tout le challenge, ce qui fait en sorte que votre challenge soit tout simplement le plus dur à réaliser. C'est pourquoi vous devez prendre le temps de bien comprendre ce concept-là de money management et surtout de le maîtriser avant de prendre un test. Mais ce qui est le plus important aussi est de se fixer des règles par rapport à son money management, comme par exemple quand placer son stop loss à break-even, comment gérer ses positions, comment justement gérer ses trades en termes de pourcentage selon la stratégie que vous avez quotidiennement, donc combien voulez-vous risquer, comment gérer justement le drawdown lors de vos tests de profil, quand placer votre stop loss à break-even et bien plus. Ça, c'est à vous de voir et à vous de gérer tout cela avant de prendre votre test de prop firm. Donc pour terminer avec ce point, avant de passer votre test de prop firm, prenez le temps de justement bien regarder tout ça, de voir si vous avez une stratégie de money management adaptée justement à toutes ces règles et qui pourrait être optimale et qui vous permettra justement de augmenter vos chances et vos probabilités de réussir ce test-là. Le deuxième aspect qui fait en sorte que très peu de traders arrivent à passer ces tests de prop firm là, c'est que vous n'êtes pas prêt psychologiquement. Comme vous savez, la psychologie est un aspect super important, j'en parle très souvent dans mes vidéos et c'est pour moi la cause principale qui fait en sorte que justement vous allez passer le test ou vous allez l'échouer. Ça on peut pas le nier, c'est réel. Lorsque vous allez trader, vous allez passer à travers une tonne d'émotions et ça il faut être capable de les gérer et surtout de les mettre de côté car ces émotions là peuvent avoir un impact direct sur les résultats que vous allez avoir. J'ai perdu énormément de trades parce que justement j'ai laissé mes émotions contrôler mes prises de position. J'ai perdu aussi mon premier compte Funded FTMO il y a de cela quelques années justement parce que mes émotions n'étaient pas à point. J'ai perdu des milliers d'euros parce que mes émotions n'étaient pas à point. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui étaient liées à la psychologie et je sais totalement que c'est que ne pas gérer ses émotions en trading. Donc maintenant vous allez peut-être me poser la question si je regrette d'avoir fait toutes ces erreurs et la réponse est absolument pas. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait toutes ces erreurs, d'avoir perdu des milliers d'euros sur mes fonds personnels en trading, puisque tout simplement ça m'a apporté énormément. J'ai appris de mes erreurs et c'est ça le plus important lorsque vous êtes trader, c'est d'apprendre et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et à un moment donné, tu vois, tu vas avoir un déclic, tu vas te dire mais si je continue de faire les mêmes erreurs à chaque fois, je vais continuer à avoir les mêmes résultats négatifs. Donc à un moment donné, tu te forces et tu comprends que si tu changes cet aspect-là psychologique et que tu arrêtes de laisser justement tes émotions contrôler tes décisions, bah à ce moment-là, tu vas commencer à avoir petit à petit des résultats de plus en plus positifs. Donc c'est tout simplement un processus, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en claquant des doigts que tu vas te dire ok cette semaine je respecte tout ça, je respecte mon plan trading et que tu vas avoir des changements. Non, tu vas encore avoir les émotions qui vont rentrer en jeu, c'est normal, c'est juste une évolution, c'est avec le temps. Et même au jour d'aujourd'hui, des fois il m'arrive de vouloir prendre des positions, mais je sais très bien que si je le fais et si je le fais à coup d'émotion, je vais en payer cash et je vais perdre de l'argent. Et j'ai pas envie que ces erreurs-là se répètent. Donc je me force justement à respecter mon plan et c'est ce que je vous conseille de faire de votre côté aussi, surtout sur les prop firms. Donc à un moment donné, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez entre vos mains cette décision-là. Est-ce que vous voulez continuer de faire les mêmes erreurs et avoir des mauvais résultats ou est-ce que vous voulez évoluer en tant que trader et progresser tout simplement. Donc maintenant que vous avez peut-être un peu compris pourquoi il y a tant d'échecs, et ça c'est d'un point de vue personnel, hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je pense réellement que ce sont les deux aspects qui font en sorte que les traders échouent les tests de prop firm là. Vous allez peut-être me poser maintenant la question, oui Henri, j'ai compris maintenant pourquoi tant de traders échouent, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que tu peux m'aider? Alors avec oui, grand plaisir, je peux vous aider à passer ces tests de prop firm là. Maintenant, est-ce que je peux vous garantir que vous allez les réussir? La réponse est non, puisque tout dépend de vous. Moi, je ne peux pas trader ou passer votre challenge à votre place. Mais une chose est sûre, c'est que je peux vous donner donc tous mes meilleurs conseils qui m'ont permis de passer plusieurs tests de prop firm et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir trader de façon constante un capital à plus de 6 chiffres sur les prop firm. Personnellement, mon objectif d'ici la fin de l'année est de trader un capital d'1 demi-million sur les prop firm et je vais exactement utiliser les mêmes conseils
que je vais vous donner. Et bien évidemment, tout sera enregistré et posté sur ma chaîne YouTube car je vais être le plus transparent possible avec vous et surtout vous montrer que tout est possible si vous êtes discipliné et vous respectez toutes les règles que vous avez mis en place et surtout que vous croyez en vous. Donc si tu regardes encore cette vidéo et que tu n'es toujours pas abonné, tu sais quoi faire, mets pause sur la vidéo et abonne-toi pour tout simplement être au courant de ces prochaines mises à jour là durant ces prochaines semaines, prochains mois. Je te tiendrai au courant si tu es abonné, donc abonne-toi, c'est important. Donc maintenant, ce qu'il te reste à faire concrètement, c'est de cliquer sur le premier lien dans ma bio, d'aller tout simplement sur mon site web et réserver un appel avec moi, tout simplement. Pour les 10 premières personnes qui vont réserver un appel avec moi, vous n'aurez pas 30 minutes, mais le double du temps, 1 heure, où là, je partagerai avec vous justement tous mes meilleurs conseils. J'ai un document Word qui est déjà préparé, où j'ai tout simplement toutes mes stratégies de management. J'ai aussi mes meilleurs tips psychologiques qui vous permettront d'éviter un maximum de faire des erreurs stupides qui vous coûteront donc l'échec. Donc encore une fois, si tu es réellement motivé, clique sur le premier lien dans ma bio pour réserver cet appel là avec moi. Et en aucun cas, je force personne de passer un appel avec moi. Si tu ne te sens pas prêt encore à passer un challenge de propre firme, reviens lorsque tu le seras. Mais si tu es réellement motivé et que tu veux changer ta vie par rapport au trading, je t'invite à cliquer sur ce lien là et puis tu verras que je pourrais t'apporter énormément de valeur. Sur ce, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.